Sierra X-ray tree 20 cleared for takeoff runway tree 4 left departure to the west approved. Departure, I will contact you next when you leave my airspace. Sydney Tower Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20, continue for west departure. Airbus 320, you are leaving my airspace. Frequency change approved. Sydney Tower Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20, frequency change. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 is type Airbus A20 at 3 miles north of Sydney, 2,600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 approach. Squawk 207 tree. Squawk 207 tree Airbus tree 20. Airbus tree 20 radar contact 4 miles northwest of Sydney, 3,800 feet. Cleared through the Charlie airspace. Cleared through the Charlie airspace, Airbus tree 20. Click 216 tree climb and maintain 7,800 feet. Climb and maintain 7,800 feet. Crank 216 tree. Airbus tree 20
contact Sydney approach on 124.55. 124.55 Airbus 320. Sydney approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 7,700 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Sydney approach continue as planned. Altimeter 29.85. Airbus 320 contact Melbourne Center on 129.8. 129.8 Airbus 320. Melbourne Center Airbus Alpha Sierra X-ray 320 9,100 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Melbourne Center continue as planned. Altimeter 29.85. Airbus 320 contact Sydney approach on 124.55. Going to 124.55 Airbus 320. Sydney approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 8,300 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Sydney approach continue as planned. Altimeter 29.85. Airbus 320 contact approach on 135.9. 135.9 for Airbus 320. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 6,300 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach continue as planned. Altimeter 29.85. Airbus 320 contact Sydney approach on 124.55. Overspeed. Going to 124.55 Airbus 320. Overspeed. Sydney approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 6,700 feet. Overspeed. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Sydney approach continue as planned. Altimeter 29.85. Overspeed. Airbus 320 contact approach on 135.9. Overspeed. 135.9 Airbus 320. Overspeed. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 7,200 feet. Overspeed. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach continue as planned. Altimeter 29.85. Overspeed. Airbus 320 contact Sydney approach on 124.55. Overspeed. Going to 124.55 Airbus 320. Overspeed. Sydney approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 7,600 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Sydney approach continue as planned. Altimeter 29.85. Overspeed. Airbus 320 contact approach on 135.9. Overspeed. Going to 135.9 Airbus 320. Overspeed. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 8,200 feet. Overspeed. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 approach continue as planned. Altimeter 29.85. Overspeed. Airbus 320 contact Sydney approach on 124.55. Overspeed. Going to 124.55 Airbus 320. Overspeed. Sydney approach Airbus Alpha Sierra X-ray 320 8,700 feet. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 Sydney approach continue as planned. Altimeter 29.85. Airbus 320 contact approach on 135.9. Overspeed. Going to 135.9 Airbus 320.
Overspeed. Overspeed. Approach Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 9,200 feet. Overspeed. Overspeed. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 approach. Continue as planned. Overspeed. Altimeter 29.85. Overspeed. 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 Airbus tree 20 contact Melbourne Center on 129.8. Overspeed. 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 129.8 Airbus tree 20. Overspeed. Overspeed. Melbourne Center Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 9,700 feet. Overspeed. Overspeed. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 Melbourne Center. Continue as planned. Overspeed. Altimeter 29.85. Overspeed. 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 Qantas 426, you are 56 miles southwest. Descend and maintain 3,400 feet.
overspeed, 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 overspeed. Hello, salut Zosimov. Tu es là? Je suis désolé. Tu m'entends? Je suis désolé. J'avais pas la discussion. J'ai la manette, ouais. Attends. En fait, il tourne en rond depuis tout à l'heure. J'enlève le... Voilà. Je suis à la manette, ouais. Je suis désolé, mec. J'étais à fond dans ce truc, je cherchais, on m'a parlé... Il faut que je me mette en CL. Je suis en CL, en fait. Redresse ton avion, réduis les gaz. Si tu as manette, ton autopilote est dans le show. Mais depuis le début, avant ça marchait bien. Et là, regarde, tu vois, en fait, il tourne tout le temps à gauche. Si, et là, je vais le laisser comme ça, il va tourner en rond, en fait. Faut mettre la manette sur CL. Et ça, c'est dû à quoi, en fait? Regarde. Et je suis vraiment dégoûté, j'ai formaté mon ordinateur, j'ai désinstallé 2-3 fois. Ah, c'est pour ça. Mais j'ai pas de chance, hein, parce que ça marchait hier matin et depuis rien. Et c'est bizarre. ATRH, c'est où? ATHR, pardon. Ouais, il est ici. Débrancher l'automate. Ou faut que je le laisse allumer, je veux dire. Qantas 426, contact approach on 124.4. Tu vois là, c'est activé. Par contre, je vais me manger là. Je reprends les commandes. Going to 124.4 Qantas 426. D'accord. Parce que j'ai tous les avions que je pilote en fait. J'ai envoyé un message au service de Microsoft. Et c'est normal que FD il soit allumé dès le début au décollage, au moment où je décolle. Tu as Flight Simulator? Tu peux me rejoindre dans l'avion si tu veux. On peut piloter à deux, je crois. Attends, je vais m'abonner à toi. Action utilisateur. Je peux t'ajouter en ami à 320X. Il marche celui-là? Je l'ai téléchargé tout à l'heure, mais ça me faisait ça. Attends, je peux le télécharger in-game. Je l'ai dans mon ordi. Je vais voir si je peux me l'installer vite fait. Téléchargement. Setup. Ah dommage, on aurait joué ensemble. Là je suis en train de
lancer le téléchargement de Fly by Wire. Moi, je me suis dit c'est peut-être à cause des livrets, tu sais, parce que j'ai mis des nouvelles choses. Il faut choisir stable, développement, custom FBW, patch version 0.5.2. Donc là, le A320 marche pas mal d'après ce que j'ai vu, mais je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'il faut installer stable. Il y a stable développement. Attends, je vais essayer de te montrer. C'est écrit. C'est un des plus grosses mises à jour sur le produit de 320. Ok, bref, c'est des pubs. Je vais télécharger. Ah, il faut faire mes Flight Simulator. C'est bizarre, hein. Je te le promets, c'est vraiment bizarre. Bon, je ferme le vol, on va réessayer. Attends. Alors, je vais télécharger la version stable. Tu sais ce qui m'a surpris? Tu sais, lorsque tu achètes un jeu vidéo, quand tu l'installes sur ton disque dur. C'est de points, programme file. Après, en général, il y a le nom de l'éditeur ou le nom du jeu directement. Et à l'intérieur du fichier, tu as tout. Tu as le X, tu as le point .exe, tu as l'autorun, l'install pour désinstaller. Mais là, je l'ai acheté sur Instagaming. Et il s'avère que le jeu il n'est pas dans l'ordinateur, à proprement dit. Il est au niveau de... Tu sais, quand tu ouvres Windows 10, tu as plein de petites vignettes avec solitaire, où tu achètes les applications en fait. Et en fait, ça vient de là. Tout est entre guillemets enregistré là, quoi. Donc j'ai téléchargé stable. Ah, je crois que j'ai compris. On va réessayer. Il y en a un qui est stable et il y en a un qui n'est pas stable du tout. Et il y en a un qui est en développement. Et j'avais deux quand j'ai essayé, j'en avais deux. J'ai dû essayer le mauvais. Alors on va voir ça. Non, je te promets que non. Quand je l'ai acheté, tu sais, il est dans quoi? Il est dans C, il est dans C, utilisateur, Windows, app, je sais pas combien. C'est carrément dans Windows en fait. Il te l'a mis carrément dans le fichier Windows. C'est trop bizarre, t'as vu? Alors qu'en général, quand t'achètes un jeu, t'as un fichier à proprement dit. Si tu veux rajouter des trucs, des documents, si tu veux modifier le bloc-notes. Mais t'as un mode après, si t'as un mode... là tu vois l'écran, je pense. Attends. Je vais te montrer le mode. Il y a un mode développeur. Et je me suis fait avoir. Si j'avais su, je l'aurais acheté sur Steam. Tu vois, sur Steam, tu l'actives sur Steam. T'es tranquille après. T'as le fichier et tout. Là, c'est carrément... Mais je pense que c'est parce qu'en fait, ils mettent à jour tout le temps. Et tu sais, j'ai joué à la version craquée au tout début et... Regarde, chemin d'installation du paquet d'informations, tu vois. C'est user, mon nom... Attends. Tu vois? The long awaited VR feature is now available. Allowed to play. Non, c'est pas ça que je veux.
Some package c'est une mise à jour en fait. Chemin d'installation des paquets. Ouais. Attends. Tiens, c'est un truc de mise à jour là. Hop. On va le mettre à jour. Au début, j'ai regardé dans des forums, ils disent c'est les manettes, etc. Mais non, j'ai changé de manette à plusieurs reprises et tout. Bon, je vais réessayer un vol. Je vais faire un vol de jour, histoire d'être tranquille. Aéroport de Perth. Ouais, c'est ça, ouais, c'est écrit. Allez, aéroport Adélaïde. Ah, ça a pas marché l'avion. Ah si, il doit y en avoir un deuxième. Non. What? Attends. Et je vais juste regarder s'il est... Ouais, je joue à la manette Xbox. Quand je suis en cockpit, j'utilise la souris, tu sais. Mais... Installer... Mais après, ouais, à l'extérieur, j'utilise la manette Xbox. Même si j'ai un pad, hein. Tu sais, j'ai un manche. Attends, je vais recommencer. Installer 747. Intercontinental Parasobo. Hop. Je télécharge. Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs à télécharger. Et toi alors, tu joues à quoi? Ouais. Pourquoi il met it seems you are offline? Merde. Je vais relancer. Désolé, ça a planté. On va essayer. Ouais. Je crois qu'il faut télécharger juste la 0.5.2. Alors, voilà, c'est installé. On relance le jeu. Et tu sais, je sais pas ce que j'avais traficoté. Et j'ai pu mettre les dossiers dans Community. Ah, mais attends. Il est là. Ouais.
Non, 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 c'est pas ici. Alors, c'est dans ces... En fait, il l'a installé dans mon ancien... J'ai réussi à mettre les fichiers sur le bureau et lui, il me l'a mis directement sur le bureau, en fait. Alors, c'est... Attends. C'est... User... Komodo... Normalement, il y a un... Tu m'entends? Allô, allô? Je suis en train de galérer.